Yo, salut YouTube, comment ça va depuis un mois? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je sais. J'étais très pris avec les cours, j'avais mes examens finaux, etc. Mais là c'est bon, je suis en vacances. On est donc fin mars, début avril, vous le voyez. C'est l'époque des cerisiers. J'ai la chance cette année de pouvoir enfin les voir parce que, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, bon, mon visa se terminait en avril, mais j'ai dû rentrer plus tôt à cause du Covid. Et il y a 2 ans, je suis rentré en France pour faire mon PVT. Donc voilà, même si on est encore un peu en état d'urgence sur Tokyo, enfin un peu, ils l'ont levé, mais tout est fermé jusqu'à 9 h le soir. Et on ne peut pas vraiment fêter les Hanami. Vous savez, normalement, les Hanami, vous pouvez voir ma vidéo que j'avais fait il y a 5 ans avec Hideto. Les gens font des pique-niques, s'installent un petit peu partout, etc. Là, tous les gros parcs ont été fermés. On ne peut pas aller dans les espaces verts, même si on peut contempler les Hanami. Et donc je me suis dit, là je vais vous montrer un quartier pas trop connu. On est pas loin de la station Myogadani, donc qui se trouve à 2 stations d'Ikebukuro, dans la Marunouchi Line. Et c'est un spot assez connu, puisqu'il y a toute une allée, vous voyez, avec des sakuras. La luminosité est peut-être un peu élevée. Toute une allée avec des sakuras. Et après ça nous amène directement à un parc, là aussi, rempli de sakura. Donc voilà, je voulais vous montrer quelque chose d'un petit peu moins touristique et je vais en profiter pour répondre à de nombreuses questions qu'on m'a posées sur ma vie. Voilà, maintenant ça fait déjà 3 mois que je suis rentré, qu'est-ce que j'en pense vis-à-vis du Covid, de mes cours, etc. Donc j'espère que vous allez kiffer et ça peut vous permettre aussi un petit peu de vous évader cette petite balade, parce que je sais malheureusement que y a des gens qui sont encore confinés en France, hein. Moi, si j'étais resté en France, dans le Nord, j'aurais été confiné. Donc voilà, j'espère vous apporter un petit bol d'air frais. Vous avez vu, j'ai fait teinture rose-blanche pour rester dans le thème. Donc voilà, ça sert à rien de faire les commentaires, parce qu'à chaque fois que je change de couleur, il y a des commentaires. Voilà, là je l'annonce, c'est fait exprès. Alors, première question, qui est combien de kanji en 3 mois? Alors normalement, avec mes 3 premiers mois de cours, je suis niveau N5. Donc ce qui fait... Ah ouais, en fait je suis à contre-jour, c'est pas terrible, on va essayer comme ça. Donc je suis N5, ce qui fait que je dois savoir une 50aine de kanji en théorie, même si je pense pas que ce soit vraiment le cas. Donc ouais, niveau N5. Pour ceux, j'ai eu aussi beaucoup de questions de gens qui me demandent quel était du coup mon niveau en japonais. Eh bien je suis niveau N5. En tout cas, si j'ai passé mes examens et que je passe à la classe supérieure, puisqu'on a des tests tous les 3 mois pour savoir si on passe au cours supérieur, tout simplement. Ensuite, question de Haru qui m'a demandé quel est mon quartier préféré pour me balader à Tokyo. Alors j'ai vraiment pas beaucoup de temps de me balader, malheureusement. J'aime beaucoup. Non, franchement, je serais pas à répondre. J'aime bien la Ikebukuro juste pour me balader. En fait, je connais pas assez. Je me rends compte que je connais pas assez de petits quartiers comme ça, sympa pour une petite balade. Je vais tout le temps dans les quartiers super touristiques. Et si vous avez des bons plans, des bons petits quartiers, donnez-les dans les commentaires. Je suis preneur. Alors, comment ça se passe dans ma share house avec le Covid? Eh bien, ce qui est assez con, c'est que on paye une somme astronomique tous les mois pour justement parce qu'on a une share house qui avons des gros communs, c'est-à-dire un gros salon, une grande cuisine, des gros espaces à partager. Et là, on ne peut pas les utiliser. D'autant plus que là, à l'heure où je vous parle, il y a eu un cas de Covid. Il n'y en a eu que 2 depuis que je suis rentré. Alors, ce qu'ils ont fait là, ce que je trouve complètement con, le mec qui a chopé le Covid était à l'étage 6, donc ils ont bloqué toutes les toilettes et toutes les douches du 6. Donc le mec, il a un étage totalement réservé pour lui. C'est assez incroyable. Moi, je pensais qu'il fallait aller à l'hôtel, mais bon, comme quoi, maintenant, plus besoin d'aller à l'hôtel. Donc ouais, ça c'est un petit peu con. J'ai perdu un peu l'esprit share house que j'avais à l'époque, et j'espère que ça va vite se rétablir, parce que ça me manque un peu tu vois, les petites soirées avec tout le monde, où tout le monde parle, tout le monde fait connaissance. Surtout qu'il y a plein de nouveaux, puisqu'on est fin mars, début avril. C'est une nouvelle année qui commence au Japon. Donc beaucoup de gens partent de Tokyo et arrivent sur Tokyo. Donc il y a beaucoup de nouveaux. Pas beaucoup d'étrangers, hein, que des Japonais, parce que vous le savez,
toujours les étrangers sont interdits de rentrer sur le territoire. Donc ouais, j'espère que ça va vite s'arranger. Alors, est-ce que j'ai toujours l'effet waouh quand je me balade à Tokyo ou c'est devenu basique? Je dirais que je l'ai eu quand je suis revenu puisque c'était incroyablement vide. Mais non, ça devient plutôt basique. C'est plutôt quand je suis rentré en France que j'ai trouvé ça bizarre. La quiétude, etc. de Tokyo, c'est quelque chose auquel tu t'habitues très très vite et ça en fait une normalité. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est vrai que c'est une atmosphère, on s'y habitue assez vite. Quel est ton niveau actuel de japonais? Normalement, je suis N5. J'ai fini le Minano Nihongo numéro 1 pour les connaisseurs. En 3 mois, ce que j'ai fait là, j'ai fait le double de ce que j'ai fait en 6 mois l'année dernière. Donc mon école, c'est très rapide. Mais tant mieux, et j'exerce plus mon japonais, à essayer de parler japonais avec les gens de ma share house. Donc j'ai bien progressé. En même temps, ça aurait été compliqué de faire pire. Ouais, bien finalement, je me retrouve dans le jardin botanique de l'université de Tokyo, et qui apparemment abrite aussi une belle allée avec des sakuras. Ça m'a coûté 500 yens, mais c'est pas grave. Donc, ah oui, je vois là-bas l'allée, elle a l'air magnifique. Donc j'ai une question qui m'a demandé si finalement c'était worth it, c'est-à-dire si ça valait le coup de faire autant le forcing. Regardez ça, hop là, pour arriver en janvier. Et très clairement, ça valait très clairement le coup, puisque on m'avait dit, oh l'allée elle est magnifique les amis, vous allez voir, vous allez péter un plomb. On m'avait dit oui, bon bah soit tu viens, de base on m'avait dit soit tu viens en janvier, il y a 2 semaines de quarantaine, ou tu viens en avril, il n'y a pas de quarantaine. Bon, au final, en avril, oh là 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 là, en avril on ne peut pas venir du tout. Donc j'espère que ça va être vite arrangé, mais waouh, c'est magnifique, c'est incroyable, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Vous êtes prêts à ce que je vous switch la caméra? Regardez-moi ça. C'est pas incroyable? Je trouve ça incroyablement beau. Oh là 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 là. Ah bah ça valait les 500 yens, hein, plutôt que d'aller dans des endroits super chers et super blindés de gens. C'est très beau. Je vais essayer de me poser sur un banc et répondre aux questions dans ce cadre magnifique. J'étais jamais venu dans ce parc, hein, pourtant c'est à 5 minutes de chez moi. Autre question, on m'a demandé comment je faisais pour l'argent, pour le budget. Alors je ne travaille pas ici. Ce sont toutes mes économies que j'ai faites avec YouTube, que j'utilise pratiquement tout hein, pour cette nouvelle année, pour étudier à fond, dans l'espoir d'avoir un niveau en japonais assez bon, et avec mon diplôme français, pouvoir intégrer une société ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il suffit que vous ayez un diplôme, et après, eh bien, vous pouvez travailler dans n'importe quelle entreprise, on vous forme en fait directement dans l'entreprise en question. Donc tu peux avoir un master de, je sais pas, on va dire une connerie, coupeur d'orange, et ben tu peux aller taper à n'importe quelle porte. Après pour les étrangers, je pense que c'est un petit peu plus compliqué, mais pour les japonais, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. J'adore. Très bonne pioche. Vous saurez pour dans 5 ans, quand les frontières réouvriront. Est-ce que je regrette de ne pas avoir plus travaillé mon japonais la première année où j'étais là? Oui, complètement. Puisque si les 6 premiers mois de cours que j'avais eu, je les aurais utilisés à fond, j'aurais eu le niveau que j'ai maintenant. Et donc j'aurais eu 3 mois d'avance sur mon école actuelle. Ce qui n'est pas rien, puisque comme j'ai commencé les cours en janvier, si vous voulez, la rentrée universitaire, comme je vous l'ai dit au Japon, c'est au mois d'avril. Donc l'immigration estime que j'ai le droit de faire qu'1 an et 3 mois d'école de langue. Donc si vous voulez étudier un maximum, venez en avril. Si vous venez en avril, vous avez 24 mois. Si vous venez en septembre, vous avez le droit à 21 mois. Non, en juillet, 21 mois, pardon. Si vous arrivez en septembre, vous avez le droit à 18. Et si vous faites comme moi, vous arrivez en janvier, vous n'avez le droit qu'à 15 mois. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Je suis désolé, hein, j'arrête pas de le dire, mais
Là, je suis vraiment dans un rêve. Je n'ai jamais été aussi proche des sakuras. C'est incroyable. J'adore. J'espère que vous kiffez aussi, hein. J'ai vraiment du mal à me dire que je suis en plein milieu, en plein centre de Tokyo. C'est assez incroyable, hein. Ça m'avait fait la même chose avec le temple Meiji Jingu qui est entre Harajuku, Shibuya et Shinjuku. Tu te sens complètement ailleurs. Bref, on me demande si j'ai acheté des figurines. Non, ça y est, c'est fini. Je n'ai plus d'argent à mettre dans les figurines. D'ailleurs, je vais en vendre pas mal que j'avais mis de côté ici, que j'avais gardé. Je vais les vendre pour me faire un petit peu d'argent parce qu'elles sont là, elles prennent la poussière et ça sert strictement à rien. La vie là-bas est comment? Toujours masque, couvre-feu, bah comme tu vois, masque obligatoire, tout le monde tout le temps, même à la salle de muscu. Parce qu'en France, à la salle de muscu, à la limite, tu pouvais retirer le masque pendant l'exercice. Non, là c'est très strict, il faut tout le temps l'avoir. Et après, on n'a pas de couvre-feu, mais donc les restos ferment à 8h et là ça ferme à 9h. À partir de maintenant, je sais pas quand est-ce que ça va revenir normal, avec les karaokés ouverts toute la nuit, les izakaya ouverts toute la nuit, etc. Je sais vraiment pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vis le Covid beaucoup mieux ici que quand j'étais en France. Ça, c'est une certitude. Lisa qui me demande si je compte passer le JLPT. Oui. Alors, il y avait la première épreuve du JLPT là en juillet. Ça sert un petit peu à rien parce que bon, j'aurais eu N4. N4 dans le monde de l'emploi, bon, bah, c'est pas ça qui va te faire un travail. Donc, je compte le passer en décembre en espérant avoir au moins N3. N2, je pense que ça va être compliqué en un an. Mais espérer au moins avoir N3. Ça, c'est ce qui est chiant avec le JLPT, c'est le papier qu'il vous faut. Quand vous cherchez du travail, ils vous demandent en général minimum N3, voire N2, ça dépend dans quoi vous taffez. Mais ça, on peut le faire que 2 fois par an, juillet et décembre. Donc c'est un petit, c'est un petit peu con. Mais oui, moi je vais le passer en décembre. Est-ce que j'ai toujours la motivation d'étudier au Japon après 3 mois? Grave, encore plus. Maintenant, quand je vois mes progrès, la façon dont je peux communiquer avec les gens, ça donne vraiment encore plus envie d'apprendre. Après, moi j'ai un gros souci, et vous allez peut-être rigoler, c'est qu'en fait à l'école, bon, tout le monde a déjà fait des études, on a des tests, on est noté sur des tests qu'on fait tout au long des 3 mois, et qui sont du copier-coller de ce qu'on voit en cours. Donc en fait, il y a des gens, ils n'ont pas forcément beaucoup de vocabulaire, mais ils apprennent un peu par cœur les exos qu'on a fait, et ils recrachent en cours. Moi, mon défaut, c'est que à chaque leçon, j'ai envie de connaître tout le vocabulaire par cœur. Et si je le connais pas, je vais pas à la leçon d'après. Donc je prends énormément de retard. Et admettons, on va avoir une interro sur la leçon 18-19, bah moi je serai encore bloqué au vocab de la leçon 14-15. Et donc, bah, je suis un peu niqué. Mais comme moi, j'apprends pas pour avoir des bonnes notes, mais pour utiliser ce que j'apprends dans la vie de tous les jours, je me dis que c'est un mal pour un bien. Donc il faut que je revoie un petit peu ma méthode d'apprentissage, je pense. Tu fais quoi comme travail au Japon pour survivre? Eh bien, comme j'ai dit, je n'en fais pas, mais je pense que vu comment ça avance, je vais devoir trouver un baito. D'ailleurs, la question de Bastien qui demande combien je dépense par mois. Par mois, alors moi j'ai mon appartement qui a 70 000 yens, enfin ma share house qui fait à peu près 500 euros. Et après, au-delà de ça, j'ai un budget de 1200 euros par mois. Voilà. Ce qui fait ça fait combien? Ça fait du 30. Ouais, c'est ça. Du 30 euros. Ben non, plus que ça. Ça fait du 4000 yens. Enfin, je sais plus combien j'ai exactement en euros, mais j'ai un budget de 4000 yens par jour. Ce qui est pas mal. Franchement, c'est très très bien si tu gères bien ton argent. Mais à Tokyo, l'argent part très vite, souvent dans des choses inattendues. Par exemple, là, je me suis réinscrit à la salle, bah, tu vois, je dois payer tous les premiers mois d'un coup. Donc, je suis 150 à payer. Je renouvelle mon contrat de la share house, encore 150. Le truc d'assurance maladie, c'est du 20 euros par mois. Enfin, paf, tout ça accumulé, au final, ça va vite. Donc, il faut faire très attention avec sa thune. Hop là, j'ai changé un petit peu de spot pour que vous ayez aussi une autre vue. Normalement, on n'a pas le droit de s'asseoir dans la pelouse, mais bon, c'est pas grave. Je fais rien de mal. Question de Hugo qui me demande si j'arrive à me mettre à fond dans les cours
où je prends beaucoup de temps pour balader et me profiter. En fait, l'avantage, c'est comme j'ai déjà fait 1 an de PVT, j'ai eu toute cette année pour me balader, pour profiter, pour faire un petit peu tout ce que je veux, sans avoir cette pression d'étudier. Donc là, je suis vraiment focus à fond sur les cours, à tel point que depuis que je suis rentré, je crois que j'ai été 2 fois à Shibuya, 1 fois à Akihabara. Enfin, j'ai vraiment pas fait grand chose. Je suis pas sorti de Tokyo. Enfin, si, là, je suis allé à Kusatsu hier et avant-hier. Mais non, je suis à fond dans les cours. Je suis vraiment à fond dans les cours. Et encore une fois, comme j'ai dit, avec le Covid et tout, la plupart des choses sont fermées. Donc, je peux pas vraiment voyager et visiter des choses que je n'ai pas encore vues. Est-ce que le Covid gâche un peu l'expérience d'un visa masque en cours et cours en ligne? Non, les masques en cours et les cours en ligne, je dirais je préfère ça qu'être resté en France. C'est sûr que l'expérience doit être mieux hors Covid. De toute façon, la vie en général était mieux sans le Covid, mais voilà, maintenant il faut s'y faire. Et notre petite question, à savoir combien de melon pan j'ai mangé en 3 mois, bah ça va vous surprendre. Je crois que j'en ai mangé qu'un. J'en ai mangé qu'un et c'était le nouveau melon pan du Family Mart que je voulais essayer. Et il était pas bon. Il était pas bon. Pas une bonne découverte. Une autre question assez intéressante. Qu'est-ce qui me manque du Japon d'avant Covid? Je dirais... c'est une question quand même assez compliquée. Des fois, j'ai quand même l'impression que Tokyo est super vide. Des quartiers très très touristiques qui sont très très vides. Après, ce qui manque, comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, c'est aussi surtout dans ma share house en fait, le fait de se retrouver tous dans le lounge, dans le living room, boire des coups tous ensemble, s'amuser. Enfin voilà, là c'est plus tout à fait possible. Les gens sont un petit peu parano aussi, hein, ça faut le dire. Dans ma share house, tu vois, on peut pas manger à plus de 5 parce que attention Covid, mais par contre aller prendre le métro bondé avec tout le monde et tout, on peut pas. Enfin c'est ok, tu vois. Autre chose, on peut pas utiliser les communs plus de 15 minutes normalement, ce qui est complètement con parce que de toute façon on vit tous dans la même share house. On partage les mêmes toilettes et les mêmes douches, donc qu'on soit 3 heures dans la cuisine ou 15 minutes, pour moi ça n'a aucun sens, ça ne change absolument rien. Mais après voilà, c'est des règles et il faut s'y plier. Mais ça me manque. Après voilà, c'était l'hiver, donc bon, c'était une bonne période pour rester à la maison et rien faire et étudier. Et ça m'a aussi permis d'être plus à fond dans les cours, puisque forcément il n'y avait pas de tentation, même si j'étais très motivé avec les cours. Là j'avais 0 tentation, donc c'est sûr que c'était plus facile. Dernière question pour conclure cette petite vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. C'est est-ce que le temps passe vite? Et le temps passe extrêmement vite, d'autant plus quand on est occupé. Là j'ai vraiment presque pas de temps pour moi. Le temps passe extrêmement vite, ça fait déjà 3 mois, il me reste 1 an. Et voilà, je suis motivé, je suis toujours aussi chaud. Par contre, c'est sûr que les vidéos YouTube, comme vous voyez, bah, ça freine. Hein. Déjà par manque de temps. Oula, pardon. Déjà par manque de temps et aussi parce que, bah, comme tout est fermé, je peux pas faire grand chose, je peux pas vous présenter grand chose en vidéo. Et j'ai pas envie de vous faire que des vidéos où je mange dans des fast-food ou des vidéos posées dans ma chambre. J'ai la chance d'être au Japon, donc je veux vous montrer des trucs qui vous font évader. Et en ce moment, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais j'espère que ça va revenir assez vite. Ah oui, bah une autre question qu'on pose aussi assez souvent, quand est-ce que je pense que les étrangers vont pouvoir revenir? Ouais, je travaille toujours pas pour l'ambassade, les gars. Déjà, il n'y aura pas de touristes étrangers pendant les JO. Donc ça veut dire, je pense, ils vont pas reprendre les visas étudiants avant septembre. Donc les touristes, à mon avis, si vous voulez pas perdre votre thune inutilement, mettez de côté et comptez l'année prochaine. Je pense que c'est le mieux. Et c'est le plus logique, je pense. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour suivre un petit peu mon parcours au Japon,
Bah vous avez le... Oh putain, regardez ça. Regardez comme c'est magnifique. C'est incroyable, je crois que ce sera la miniature. Vous avez le Instagram dans la description, je partage assez souvent des stories. Je réponds à vos messages quand ils sont pertinents et que c'est des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Prenez soin de vous, force à tout le monde, et en espérant que cette situation de Covid évolue très vite dans le bon sens et qu'on se débarrasse enfin de ça. Salut à tous et à bientôt. Oula, Diana.